Je suis venu parler d'un problème qui est aujourd'hui mis sur la table par beaucoup de monde, que ce soit du côté des praticiens en santé au travail, des chercheurs, des syndicalistes, des RH ou des directions d'entreprise, qui a à voir avec la nécessité de récupérer des espaces de discussion sur le travail dans une situation où on a des phénomènes d'individualisation du rapport au travail qui sont extrêmement pénalisants, aussi bien au plan individuel, au plan collectif, au plan de la vitalité des organisations, au plan de la santé des agents, etc. Donc cette nécessité, elle est de mieux en mieux perçue. Ce qui n'est pas bien perçu, et sur le quoi j'ai essayé d'attirer l'attention, c'est que discuter sur le travail, ça ne va pas du tout de soi. C'est-à-dire qu'il ne suffit absolument pas de mettre les agents autour d'une table pour qu'on discute du travail. Même aujourd'hui, dans de très nombreux cas, les salariés eux-mêmes contournent soigneusement les questions vives du travail. Parce que c'est là qu'est le problème compliqué. Le travail, c'est une expérience obscure aux yeux même de celui qui travaille. Les gens n'ont en général pas les mots pour rendre compte de leur travail, ou du moins ils ont les mots pour rendre compte de ce qui résiste, des erreurs, etc. En revanche, ils ont beaucoup de difficultés à exprimer les dimensions affirmatives, positives de leur activité, parce qu'à travers ces dimensions, c'est leur personnalité, leur passé qui s'exprime. C'est ce qui fonde, on peut expliquer ça pour en rendre compte, c'est ce qui fonde l'existence de l'ergonomie. Le diagnostic sur l'activité en ergonomie, le diagnostic canonique, il a la forme suivante. Contrairement à ce qu'on croit dans l'entreprise, l'activité de cet individu-là, ça ne consiste pas à faire ABC. En tout cas, pas seulement. Ça consiste aussi à faire W, X, Y, Z, sans quoi rien ne fonctionnerait. C'est toujours comme ça. L'ergonomie va montrer que les gens font beaucoup plus que ce qu'on croit. Quand on fait ce diagnostic, on va dire « Ah, la direction a une idée fausse du travail, etc. » Mais ça, c'est pas absolu, c'est tout à fait... c'est pas anormal. La direction, elle n'est pas là, c'est pas elle qui fait le travail. Ce qui est vraiment l'aspect le plus saillant, c'est que quand vous présentez le diagnostic au salarié, il reconnaît son activité et en même temps il la découvre. Et systématiquement, il dit « mais je ne me rendais pas compte que je faisais tout ça ». Et quand auparavant on lui a demandé « c'est quoi votre travail ?», il dit « mon travail c'est faire ABC ». Donc il y a une part du travail qui est absolument évidente, et puis il y a toute une part du travail que les gens déploient sans quoi rien ne fonctionnerait, et cette partie-là, pour un certain nombre de raisons qui ont à voir, y compris avec la façon dont fonctionne le système nerveux, cette partie-là qui témoigne d'un rapport harmonieux au monde, elle reste obscure. En gros, le cerveau ne la traite pas. Le cerveau, c'est une machine à focaliser l'attention sur ce qui ne va pas. Ce qui fait que quand on va discuter sur le travail, les salariés affrontent la discussion dans des situations très fragilisées parce qu'il y a une espèce d'évidence des normes de la gestion d'un côté, et puis de l'autre côté, pour que le débat se déploie, il faudrait qu'ils expriment les normes positives de leur activité. Or ça, c'est la partie qui leur est le plus difficile à exprimer. Les êtres humains sont plus alertés sur ce qu'ils ratent que sur ce qu'ils réussissent. C'est ce qui fait que les discussions sur le travail sont compliquées, et c'est ce qui fait que si on veut véritablement sortir de cette situation très préoccupante d'individualisation, il faut construire, expérimenter des capacités d'animation de la discussion sur le travail, que puissent développer l'encadrement de terrain, les représentants du personnel, etc. Il ne suffira pas de se mettre autour de la table pour que sortent les questions du travail.